Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Il est 8 heures. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour cette occasion de venir chez vous avec la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour tous les gens qui vont regarder ce programme. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous aurez une bénédiction de Dieu Tout-Puissant en lui. Alléluia. Amen. Merci pour me rejoindre. Les gens qui me rejoignent maintenant, les gens qui vont regarder plus tard. Sachez que je vous aime. Jésus vous aime. Alléluia. Et Jésus revient bientôt. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Merci parce que tu es mon Dieu, tu es notre Dieu et tu es Dieu de toutes les autres dieux. Il n'y a personne d'autre comme toi. Merci pour la vie. Merci Seigneur. Parce qu'à cause de toi, je suis là. À cause de toi, nous sommes là. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. C'est le moment pour avoir un temps dans la parole de Dieu. Ce soir, nous allons parler de la fin. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 4, versets 7 et 8. Alléluia. Verset 7 dit, mais la fin de toutes choses s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier. Mais avant toutes choses, ayez entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit, la fin de toutes choses s'est approchée. La fin de toutes choses. Vous voyez, où il y a un commencement, il doit avoir une fin. Une fin. Alléluia. Mais cette fin, la Bible dit, c'est bientôt. Ça s'approche. Jésus revient bientôt. Mais avant la fin de toutes choses, il y a quelque chose qu'on appelle enlèvement. Ma question, est-ce que vous êtes prêts pour l'enlèvement? Parce que ce serait bientôt. La fin de toutes choses s'approche. Alléluia. La fin de toutes choses, toutes les choses qui se passent dans le monde, ça s'approche. Il y a la fin, il y a une fin. Mais le problème, c'est pas la fin de toutes choses. Le problème ou la question est, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à être enlevés? Parce que la Bible nous dit la fin de toute chose s'approche. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Pose-toi la question. Est-ce que je suis prêt à être enlevé? Alléluia. Pour partir avec Jésus-Christ. Est-ce que je suis prêt? Le temps est bientôt. Alors la Bible dit que si vous êtes prêts, soyez donc sobres. Ne soyez pas sourds, mais sobres. Alléluia. Sobre dans votre pensée, sobre dans votre vie, la façon que vous vivez. Sobre, faites attention à les jours qui viennent. Alléluia. Soyez sobre et veillez pour prier. Si je dois traduire de la Bible anglaise à français, ils disent, soyez sérieux. Soyez sobre et sérieux dans la prière. Il faut être sérieux. C'est pas le moment de jouer, c'est pas le moment de rigoler. C'est le moment de être un témoignage. Notre vie doit être un témoignage. Alléluia. Notre vie doit être un témoignage à les gens qui sont autour de nous. C'est le moment que notre lumière brille plus fort. Alléluia. Soyez sobres. Soyez sobres et veillez. Oh, la traduction, sérieux.
Sérieux. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils disent toujours, même aujourd'hui, ils disent que j'ai pas le temps pour prier, parce que j'ai pas le temps. Aura le temps. Maintenant, il faut faire le temps pour la prière. Il faut être sobre. Hallelujah. Hallelujah. Et ces mêmes gens, tu les vois devant la télé. Ils peuvent te dire quel film, cette film, mais ils n'ont pas le temps de prier. Mais la Bible nous dit, veillez pour prier. Veillez pour prier. Parce que la fin de chaque chose s'approche. C'est pour bientôt. Hallelujah. Commencez à développer votre relation avec Jésus-Christ. Le temps de chaque chose s'approche. Soyez donc sobres. Alléluia. Si vous savez que la fin est bientôt, alors soyez sobres. Soyez conscients. Alléluia. Et veillez à la prière. Soyez sérieux dans votre prière. Mais pasteur, je prie beaucoup quand je vais à l'église. Non, non, non. Je ne parle pas de la prière collective. Je parle de votre vie de prière personnelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette vie-là. Et j'ai mauvaise nouvelle pour toi. Parce que si tu n'as pas une vie de prière personnelle, ça veut dire que tu n'as pas une relation avec Dieu. Et si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu vas nulle part. Tu resteras ici. Mais je remercie le Seigneur, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Le Seigneur me permet de vous enseigner ça et de vous montrer ça. Comme ça, vous aurez le temps d'attraper le temps perdu. Ça veut dire, vous avez le temps de commencer votre vie de prière. Vous avez l'occasion d'être sobre et veillez maintenant à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, veillez à la prière. Hallelujah. Parce que la fin de chaque chose s'approche. Aujourd'hui, choisir à partir d'aujourd'hui de développer une relation avec Dieu Tout-Puissant, avec notre Créateur, le Dieu de tous les dieux. Hallelujah. Il y a un chant qui dit, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Hallelujah. Hallelujah. Le Dieu de la création. Il est le Dieu de la création. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alors c'est le moment de le connaître. C'est le moment d'avoir une vie, une relation personnelle avec ce roi des rois. Seigneur des seigneurs. Ton Seigneur, mon Dieu, ton Dieu. Parce que le temps de chaque chose t'approche. Soyez donc sobres. Alléluia. Ne vis pas n'importe comment. Le temps pour ça, c'est fini. Le temps de vivre comme tu veux, c'est terminé. On doit vivre comme Dieu veut. C'est lui le maître de notre vie. C'est lui le Seigneur de notre vie. C'est lui le Dieu de notre vie. Alléluia. Et il nous a donné sa parole pour qu'on puisse suivre la route qu'il a tracée pour nous. Alléluia. Ce sont ces gens qui sont sur cette route qui va être enlevé, qui va être sauvé. Frères et sœurs, le temps, la fin de chaque chose, de toute chose, s'approche. Soyez donc sérieux, sobre et sérieux dans ta prière. Prie pour la Guyane, prie pour la France, prie pour le monde entier, prie pour ta famille qui est perdue. Prie. Alléluia. Mets-toi à genoux et priez. Alléluia. Parlez donc à ton papa, parlez donc à ton Créateur. Il n'est jamais fatigué. Jamais. Il ne dort pas. Somme 121 dit, il ne dort pas. Celui qui nous garde ne dort pas.
Il ne porte pas de pyjama. Non, pas notre Dieu. Alors, soyons donc sobres et veillez à la prière. Verset 8. Mais, avant toute chose, alléluia, avant que tu veilles à la prière, avant, alléluia, que tu regardes ce qui se passe dans le monde, avant toute chose, il faut qu'on ait un amour fervent, sincère. Il faut que on a un amour pour notre frère, pour notre soeur, pour les gens qui nous détestent, pour les gens qui nous haïssent, les gens qui parlent mal de nous. Parce qu'un chrétien, la seule chose qu'on peut faire, c'est aimer des gens. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu se trouve en nous. Dieu est amour. Et si Dieu est en nous, même avant d'aller prier, aimez les gens. Parce que si vous aimez pas des gens, Dieu ne va pas écouter votre prière. L'amour, la Bible dit, couvre une multitude de péchés. Ça veut dire que tu ne vas pas regarder les péchés des autres. Tu ne vas pas juger les gens à cause de leurs défauts. Non, l'amour de Dieu couvre tout ça. Tu n'as pas les yeux pour voir des fautes. Tu as les yeux pour voir Dieu, ce que Jésus a fait sur la croix pour cette personne. Tu as les yeux pour voir cette personne sauver les bonnes choses qu'il y a dans cette personne. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens dans l'église n'ont que des yeux pour voir le mal. Mais la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. La fin de chaque chose s'approche. Alors, avant toute chose, on doit avoir un amour pour notre frère, notre soeur, les gens qui sont autour de nous. Alléluia. Sincère, l'amour sincère, comme Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu, il n'y a pas de condition. C'est pas si tu m'aimes, je t'aime. Non, ça c'est pas l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit, comme on était pécheurs, pendant qu'on était pécheurs, pendant qu'on faisait toutes les choses qu'on faisait avant, les mauvaises choses, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Quand on était dans le péché, Jésus est mort pour nous. Si Dieu devait attendre jusqu'à nous, on l'aime, aïe. Mais je remercie le Seigneur pour son amour qui n'a pas de condition. Alléluia. Même quand je tombe, il est là, il m'aime tout, il m'aime. Et c'est cet amour qu'on doit avoir dans notre cœur. Cet amour qui couvre les multitudes de péchés. Parce que la fin de chaque chose, la fin de toute chose, s'approche. Alors, pour être sobre, il faut avoir cet amour. Les gens qui sont sobres, il y aura cet amour pour les gens. On est conscient que nous aussi on était mauvais, nous aussi on était pécheurs, nous aussi on faisait n'importe quoi. Et Dieu, Jésus-Christ, nous a sauvés. Et ce même Dieu peut les sauver aussi. C'est pas à nous de pointer des doigts, c'est pas à nous de juger des gens. Parce que la fin de chaque chose s'approche. Alors on doit faire tout notre possible de les sauver. C'est pour ça que la Bible dit, on doit être sobre et veiller à la prière. Priez pour ces gens. Priez pour ces gens. Alléluia. Priez pour ces gens au lieu de les juger. Priez pour ces gens. Ils ont besoin de notre prière. Ils ont besoin de notre sauveur, Jésus-Christ qui nous a sauvés. Eux, ils ont besoin aussi, mais ils ne connaissent pas. Alors c'est à nous de prier pour eux. C'est à nous de leur montrer le chemin. C'est à nous de briller la lumière. Parce que les gens qui sont dans les ténèbres, ils veulent suivre la lumière. Par exemple, si tu marches sur la rue, il fait noir. Hein? Tu es sur la rue, tu marches, tu rentres chez toi, et il fait noir. Et tu n'as pas de lumière. Et tu vois quelqu'un avec une lumière. Alléluia, avec la lumière. Tu vas le suivre. Parce que tu sais que cette personne qui a cette lumière, il sait où il va. Au moins, tu vas le suivre jusqu'à ce que tu arrives.
s'il passe jusqu'à il prend un autre chemin. Alors c'est le moment de nous, les chrétiens, briller cette lumière pour que les gens puissent nous suivre. Alléluia. Pour que les gens puissent voir Jésus-Christ en nous. Nous sommes la lumière de ce monde. Amen. La fin de toute chose s'approche. Soyons donc sobres, éveillés, sincères, sérieux dans notre prière. Quand nous sommes sérieux dans la prière, Dieu va nous répondre. Dieu nous répondra. Dieu va agir. Dieu va faire de bonnes choses. Alléluia. Seulement si nous sommes sérieux dans notre prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, avant toute chose, on doit avoir un amour sincère envers les autres personnes. Ils n'ont pas dit envers les gens qui nous aiment. Ils n'ont pas dit envers les gens qui sont bien, mais envers toute personne. Les junkies, les gens qui nous détestent, les gens qui font du mal, les gens qui nous ont blessés, les gens qui nous ont trahis. On doit les aimer parce que nous aussi on a trahi Jésus plusieurs fois. Mais il nous aime toujours. Il nous aime toujours. Alléluia. Alléluia. Alors, l'amour de Dieu, si nous sommes chrétiens, on dit que nous sommes chrétiens. 1 Jean chapitre 3, verset 1 dit que Dieu nous a envoyé son amour dans notre cœur. Sans limite. L'amour sans limite. Alléluia. Et si nous sommes conscients que la fin est proche, on va commencer à aimer ces gens-là. On va commencer à pardonner ces gens-là. On va continuer à aller vers ces gens pour être un témoignage. On va commencer à inviter les gens à l'église pour qu'ils puissent entendre la parole de Dieu. Si nous sommes conscients, alléluia, si nous sommes sobres et on veille à la prière, on est sincère dans notre prière. Oh rapa, écoutez-moi bien, c'est le moment d'être conscient, c'est le moment d'être sobre. Sobre. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toute chose s'approche. Soyons donc sobres et sincères, au sérieux dans la prière. Dans notre prière. Mais avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, écoutez bien. Jésus revient bientôt. Vous voyez quand je dis ça, je me demande est-ce que les gens comprennent ce que je dis. Parce que Jésus a dit la même façon comme Noé avait prévenu les gens, ils n'ont pas écouté, ça serait la même façon aujourd'hui. Les gens ne veulent pas écouter la vérité. Les gens pensent que après la mort, c'est fini. Alléluia. Alors ils préfèrent faire la fête et faire n'importe quoi avec leur vie parce qu'après c'est fini. Non, c'est pas fini. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Alléluia. La vie que nous vivons maintenant. Alléluia. Le choix qu'on fait maintenant va déterminer où on va. Alors si tu as fait le choix d'aller à l'enfer avec Satan, c'est ton choix. Mais si tu fais le choix d'aller avec Jésus-Christ, où il est, c'est un bon choix. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Prépare-toi. Prépare-toi. Préparez-vous. Alléluia.
Tu vois, ce truc-là veut faire le malin avec moi, mais je vais prêcher quand même. Alléluia. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Est-ce que vous êtes prêts? Peut-être tu vas dire, mais pasteur, chaque fois que tu prêches, tu répètes la même chose. Je suis obligé de répéter la même chose. Parce que c'est vrai, c'est la vérité. Et je veux vous voir avec moi, avec Jésus-Christ. Je répète la même chose parce que je t'aime, je vous aime. Et je ne veux pas que vous allez en l'enfer. La Bible dit, ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens périssent. Mais les gens qui ont choisi de vivre. Les gens qui ont choisi de vivre comme ils veulent. Moi, je ne peux rien faire pour eux. Maintenant, je peux faire quelque chose. C'est de leur dire la vérité. Sors de cette vie de péché où tu es maintenant. N'oublie jamais que, oui, ton pasteur ne voit pas. Tes amis ne voient pas, mais Dieu voit tout. Il n'y a pas de secret avec Dieu. Il n'y a pas de secret avec Dieu. Alléluia. Dieu voit tout. Ce projet que tu as, ce soir pour faire n'importe quoi, Dieu, il a déjà entendu, il a déjà vu, il connaît tous les plans que tu es en train de faire. Moi, comme le serviteur de Dieu, je vous dis, arrête. La fin de toute chose s'approche. La fin de toute chose est proche. Alors soyez donc sobres et veillez à la prière. Être sincère dans votre prière. Être sincère dans la prière. Alléluia. Même si tu chantes dans l'équipe de louange, c'est à toi que je parle. Être sincère dans votre prière. Soyez sobre. On doit arrêter le péché maintenant. Pas demain, maintenant. Repends-toi maintenant. Fais Jésus le Seigneur de ta vie maintenant. Confesse Jésus comme ton maître maintenant. Demain peut être trop tard. Alléluia. Maintenant, c'est le moment d'accepter Jésus-Christ. Maintenant, c'est le moment de repentir. Maintenant, c'est le moment de faire le choix de suivre Jésus. Parce que la fin de toute chose s'approche. Maintenant, on doit pardonner à les gens qui nous ont blessés. Maintenant, on doit demander pardon aussi à des gens que nous avons blessés aussi. Maintenant, on doit mettre notre vie en règle avec Rapa. Je ne sais pas pourquoi je continue dans ce chemin-là, mais Dieu parle à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui me regarde, ou peut-être quelqu'un qui va me regarder après. C'est le moment d'être sobre. On peut cacher, mais pas à Dieu. Dieu, il voit tout. Alors, si on doit craindre quelqu'un, craindre le Seigneur. Alléluia. Avoir la crainte de Dieu, pas la crainte des hommes. Si quelqu'un te voit en train de faire n'importe quoi, la seule chose qu'ils peuvent dire de parler, c'est parler. Mais quand Dieu voit, il sait, Dieu peut te punir. Mais il t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il me dit de te dire de arrêter. Et arrête quand? Maintenant. Parce que la fin de toute chose s'approche. Alléluia. Alléluia. Soyons sérieux. Soyons sérieux dans notre prière. Ayons cet amour pour un des autres. Alléluia. Il y a beaucoup parmi nous qui a beaucoup. On a de la famille qui est en train d'aller directement en l'enfer. Qu'est-ce qu'on fait nous? Rien. On les regarde en train d'aller en l'enfer et on dit rien. C'est le moment de manifester l'amour de Dieu que Dieu nous a donné. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Dieu nous a donné son amour. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien. L'amour que Dieu nous a donné, c'est pour partager.
C'est pour aimer les gens qui ne nous aiment pas. La fin de toute chose s'approche. Soyons donc sérieux. Je ne serai pas trop long ce soir, mais je voulais juste obéir à la voix de Dieu, de vous parler de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Frères et sœurs, soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi aussi, je jouais avant. Moi aussi, je faisais n'importe quoi avant. Mais parce que je suis conscient que la fin est proche. Parce que je choisis qu'est-ce que je veux. Je choisis où je veux aller. Et je veux aller avec Jésus-Christ. Alléluia. Je veux être avec mon Seigneur, mon Créateur. Celui qui m'aime. Celui qui m'aime vraiment. Celui qui est mouru sur la croix pour moi, pour mes péchés. Lui, il n'a rien fait. C'est moi qui ai toute la bêtise, c'est moi qui ai fait. 2 Corinthiens chapitre 5, le dernier verset a dit que celui que Dieu a fait, celui qui n'a pas connu le péché, devient pécheur. Alléluia. Pour moi. Pour moi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous. Pour moi, Richard. Afin que nous devienions justice de Dieu en lui. Quel amour. Quel amour. Aïe. Tu imagines, tu vas au tribunal et le juge dit que tu es condamné pour la vie et quelqu'un dit non. Non. Oui, il est coupable, mais je prends sa place. Je prends sa place. Alléluia. Le juge dit coupable. Richard, tu es coupable. Le jugement, c'est ta vie. Exécution. Et quelqu'un dit non. Je prends sa place. Je vais prendre sa place. C'est moi qui deviens le coupable. Laisse-le libre. Libère-le. Tu imagines? Ça doit être amour. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Quand le Père a dit coupable, Jésus-Christ a dit non coupable. Je prends leur place. Je prends leur place. Il a payé le prix. Juste pour toi, juste pour moi. Dis-moi si c'est pas amour ça. Quel amour. Alors maintenant, on doit l'aimer. Alléluia. On doit le servir. Alléluia. Et pas ça seulement. Il est devenu pauvre que nous, on puisse devenir riches. Tu imagines qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus-Christ? Oh, alléluia. Rappelle-toi qu'est-ce qui s'est passé. Rappelle-toi la punition qu'il a prise juste pour toi, juste pour moi. Dites-moi. Est-ce que nous n'avons pas le droit de le remercier? Comment on peut le remercier avec notre vie? Dis Seigneur, je te fais le maître de ma vie. Alléluia. Avec ton aide, je vivrai pour toi. Avec ton esprit que tu m'as donné pour me guider, pour me diriger, je laisse le faire. Je laisse l'Esprit de Dieu faire ce qu'il veut dans ma vie. En fait, c'est même pas ma vie parce que 1 Corinthiens chapitre 6 a dit que il nous a achetés. Il nous a achetés. Frères et sœurs, je peux aller plus loin, mais je choisis d'arrêter ce soir sur ces deux versets. La fin de toute chose s'approche. Soyons donc sobres et sérieux dans notre prière. Avant toute chose,
Avant toute chose, ayons entre nous un amour fervent, un amour sincère. Pourquoi? Parce que car l'amour couvre une multitude de péchés. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui me regardez, et vous qui allez me regarder plus tard, si vous n'êtes pas sauvés, si vous n'êtes pas sûr d'être enlevé par Jésus-Christ, quand le trompette va sonner, ça sera trop tard. Mais maintenant, vous avez le temps, vous avez une autre occasion de mettre votre vie en règle. De mettre votre vie en règle. Quand le trompette sonne, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Non, c'est fini. Maintenant, Dieu vous donne une autre occasion. Combien d'occasions que Dieu vous a déjà donné? Beaucoup. La Bible dit dans Hébreu, Alléluia, comment on peut échapper? Comment on va échapper si on refuse cette salut, le salut qui est présenté ce soir, le salut que Dieu présente devant toi ce soir, pour échapper. Comment on peut échapper la punition? Comment on peut échapper l'enfer si on refuse ce soir? Si on refuse ce soir le salut que Dieu nous donne, l'occasion de mettre ta vie en règle ce soir, accepte Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Il est le seul chemin. Je dis, il est le seul chemin. Alléluia. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, verset 3 a dit, comment échappons-nous si nous négligeons un si grand salut qui ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous à être confirmés par ceux qu'il avait entendus? Comment on peut échapper si nous négligeons un si grand salut? Moi, je vous ai dit ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Si vous refusez cette parole de vérité, si vous refusez d'être sobre et sincère dans la prière, tu ne peux pas échapper. Si vous mourrez ce soir sans repentance, sans confesser Jésus-Christ comme le maître de ta vie, si vous refusez ce soir de repentir et abandonner tous tes péchés, si vous refusez ce soir de revenir vers Jésus-Christ, si vous négligez ce soir la voix de Dieu qui vous parle en travers de moi, ce serait triste. Parce qu'il y a un seul endroit où vous allez. C'est l'enfer. Et l'enfer, c'est pas du blague. C'est la vérité. Frères et sœurs, les gens qui me regardent, les gens qui vont me garder après, soyez sobres. La fin de toute chose est proche. Soyez sobres, soyez conscients. Mettez ta vie en règle avec Jésus-Christ. Pas avec l'Église, mais avec Jésus-Christ. Le maître de l'Église. La tête de l'Église plutôt. La tête de l'Église, c'est lui. Maintenant, écoutez.
commence à prier. Demande à Dieu pardon. Toi qui es retourné dans le monde, reviens vers Jésus. Mets-toi à genoux, levez votre main. Dis Seigneur, pardonne-moi. Mais il faut être sincère dans ton cœur. Il ne faut pas juste répéter une prière et ton cœur n'est pas là, ton cœur est loin. Parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de la mort, tu seras sauvé. Alors tu confesses avec ta bouche, mais il faut que tu crois dans ton cœur. C'est pas que tu dis quelque chose avec ta bouche et ton cœur est à un autre endroit. Non. Avec ton cœur, mets-toi à genoux et parle ce que tu as dans ton cœur. Si ton cœur est triste ce soir parce que tu es retourné dans le monde, retourne vers Jésus-Christ. Et crie, Seigneur, sauve-moi. Pardon, je sais que je fais n'importe quoi. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que je tourne mon dos sur toi, Seigneur. Mais ce soir, je reviens vers toi. Il n'est jamais trop tard dès que tu as la vie et dès que le trompette n'a pas sonné, c'est pas trop tard. Mais ne laisse pas le trompette sonner. Oh, tu meurs tout à coup. Il n'y a pas de pardon après. Il n'y a pas de repentance. Maintenant, tu me gardes et tu vas me garder plus tard. Repends-toi. Je ne vais pas te dire ce qu'il faut dire, mais dis ce que tu as dans ton cœur. Le Seigneur t'écoute. Et dites-lui, à partir de ce soir, tu seras sobre. Sobre. Et tu vas être sérieux dans ta prière. Et au sur de tout, alléluia, avant toute chose, tu vas partager cet amour que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia, je vous aime, je t'aime avec l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Et je vous souhaite une bonne soirée, que le Seigneur vous protège. Le Seigneur continue à vous parler et vous allez écouter ce qu'ils disent. Et pas seulement écouter, vous allez faire ce qu'ils disent. Ce soir, je déclare que tu dormiras bien dans la tranquillité. Et toutes les choses qui te tourmentaient hier soir, au nom de Jésus-Christ, soyez libres. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Libre dans ta chambre, libre sur ton lit, libre dans ton esprit, libre. Toutes les choses qui sont cachées dans ta chambre, au nom de Jésus-Christ, sors. Sors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la paix de Dieu dans ta vie, dans ta chambre, même sur ton lit, la paix de Dieu dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne-moi le témoignage. Envoie-moi tes témoignages. Et vous qui ne sont pas bien, au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Je parle à ton esprit, je parle à ton corps. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le problème, quel que soit l'assentiment, quelles que soient les maladies, cancer, mal au dos, quel que soit le Covid, au nom de Jésus-Christ, soumets-toi au nom de Jésus-Christ et sors. Sors au nom de Jésus-Christ. Toi, démon de cancer, sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libres, mes frères, mes sœurs. Jésus vous libère. Jésus vous libère. Jésus vous libère. Jésus vous libère. Alléluia. Lève ta main et dis merci Jésus. Quel que soit, même si je peux appeler la maladie, tu es guéri. Pourquoi? Parce que tu me gardes. Parce que Jésus te guérit. Alléluia. Alléluia. Soyez guéris, soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, envoie-moi tes témoignages. Parce que tu es guéri. Cherche.
Alléluia. Et tu verras, c'est partir. Cette douleur est partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime. Alors, envoie-moi des témoignages. Et vous qui ne va nulle part à l'église, et vous êtes en Guyane, je vous invite chez nous à l'Arivo, 8 lotissements. Alléluia, l'Arivo. Et c'est vrai, tu vas me dire, mais pasteur, je te garde à Facebook et YouTube, et c'est que en anglais. Non. Oui, c'est vrai maintenant, mais bientôt nous allons commencer en français. Alléluia. Mais je vous invite ce dimanche-là. Ce dimanche-là, il y a mon ami qui va prêcher en français. La réunion sera en français. Je vous invite. Viens. Viens et tu seras béni. Alléluia. La parole de Dieu va vous libérer. Quel que soit le problème. N'oublie pas, le Dieu que nous servons, il n'est pas mort. Il était mort, mais il est ressuscité. Il est parti. Il est à la main droite de le Père. Et ce Jésus revient bientôt pour nous enlever. Il ne revient pas sur la... Il va pas descendre sur la terre, il sera au ciel. Et nous allons monter le rejoindre. Alléluia. Quel jour! Quel jour! Quel jour ça sera! Alléluia. Ça sera très bien pour nous, mais ce sera très pire pour les gens qui vont rester derrière. Si le Seigneur me permet, la semaine prochaine, je vais parler de ça. Ça serait bien pour nous. On serait heureux, mais les gens qui vont rester derrière seront malheureux. Ne reste pas derrière. Il ne faut pas faire un projet pour rester derrière. Prépare-toi maintenant pour être enlevé. Alléluia. Je vous aime. Bonne soirée. Partagez ce message. Alléluia. Envoyez ce message à tes amis, tes bien-aimés, ta famille. Aide-moi à évangéliser. Alors, vous savez, quand vous partagez le message, vous êtes en train d'évangéliser. Amen. On fait ça ensemble. Amen. Alors, partagez ce message et que le Seigneur vous garde, le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Je relâche les anges de Dieu autour de ta maison, dans ta chambre. Et bonsoir. Amen.